Comment ça marche ce truc encore? Alors, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. J'étais tranquillement dans ma cave en train de concocter ma soupe de la semaine au potiron. Et il y a votre... comment elle s'appelle votre... Nadia, oui. Votre Nadia qui m'a demandé de venir en urgence la remplacer pour animer je ne sais quoi, une émission sur la nostalgie, pour la team nostalgique. Je n'ai rien compris. Bon, je vais essayer de faire au mieux, hein. On verra bien. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas, c'est vraiment. Installez-vous confortablement, prenez votre petite soupe de citrouille, de potiron, et puis vous pouvez l'agrémenter avec des petites araignées, ça fait toujours plaisir. Ça apporte du croquant, c'est fameux. C'est fameux. Alors j'ai cru comprendre que chaque semaine, votre Nadia vous informait des reboots, remakes et suites de films et de séries. Et qu'apparemment, cette semaine, au cinéma, est sortie la suite de The Craft Dangereuse Alliance, donc qui s'intitule cette fois-ci The Craft Les Nouvelles Sorcières, qui raconte l'histoire de jeunes sorcières qui développent leur capacité de sorcières. Et moi, je trouve ça très très bien. Et en plus, apparemment, cette fois-ci, au casting, il y a David Duchovny qui jouait dans le film X-Files. Je le connais très très bien, un homme très bien s'il joue dans X-Files. Alors, voir des sorcières au cinéma, davantage, moi je dis oui. C'est une très bonne chose, je dis oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, en parlant de sorcières, je suis ravie, puisque j'ai cru comprendre également que le film Hocus Pocus, qui était sorti en 1994, allait avoir droit à une suite, avec les actrices originelles du film. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je veux en voir encore plus de sorcières au cinéma. Donc on va pouvoir retrouver Sarah Jessica Parker, Bette Midler et Katy Najimy dans leur rôle. J'en suis ravie. Ravie. Alors comme ça, Sauvé par le Gong a le droit également à son reboot et sera diffusé à partir du 25 novembre sur la plateforme de streaming Peacock. Il paraît même que cette semaine, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et qu'on y verrait Slater, Zach, Kelly et Jessie. D'accord. Et on me dit même, les esprits me disent même que Lisa Turtle va rejoindre le casting. Parce que moi j'avais cru comprendre qu'elle avait été évincée par rapport à ses problèmes psychologiques. Bon, apparemment tout serait de rentrer dans l'ordre, tant mieux pour elle. Mais par contre, en ce qui concerne votre Screech, pas question. Apparemment, la production ne veut pas entendre parler de lui. C'est une personne à problème, donc il n'y aura pas de Screech. Désolée. Mais sinon, est-ce que vous vous souvenez du film Coyote Girls? Mais si, ce film Coyote Girls avec ces jeunes filles qui dansent sur un bar country, ça vous revient? Ok. Eh bien, Tyra Banks, qui jouait dedans, a annoncé récemment que l'équipe du film serait partante pour une suite. Alors, on ne sait pas exactement quel serait le scénario, étant donné que les actrices sont aujourd'hui âgées de plus de 40 ans. Mais bon, tenez-vous prêts, apparemment Coyote Girls arriverait bientôt. J'ai également cru comprendre que votre Kate Winslet aime bien l'eau. Elle aime bien James Cameron aussi. Puisque cette semaine, elle aurait diffusé une photo d'elle sous l'eau, en apnée, sur le tournage de la suite d'Avatar. Avatar 2, donc, qu'on devrait retrouver au cinéma le 14 décembre 2022. Et le troisième opus est même d'ailleurs en cours. Ouais. Elle a également précisé qu'elle avait appris à tenir en apnée et que son record était de 7 minutes et 14 secondes. Moi aussi, je sais le faire. Même les Tiny Toons sont de retour avec 2 nouvelles saisons intitulées Tiny Toon l'University. Le producteur exécutif sera toujours Steven Spielberg, également sur les Animaniacs. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Petit chenapan. Mais dites-moi, les fans des années 90, vous êtes bien gâtés?
Même W9 s'y est mis, en vous proposant cette semaine un dîner presque parfait spécial série des années 90. On a pu y retrouver Manuela Lopez, Patrick Puydebas, le célèbre Nicolas Delaney Garçon, Cyril Aubin qui jouait Johnny dans Le miel et les abeilles, Masha Polikarpova qui a joué dans plusieurs séries AB Productions et Emmanuelle Boidron qui jouait la fille de Navarro. Moi j'attends toujours désespérément les recettes à base de... Vous avez compris. Et cette semaine, un des albums classiques du rap français, Les Princes de la Ville du 113, fêtait ses 21 ans. Vous vous rendez compte? 21 ans. Cet album mythique qui inclut des extraits comme Tonton du Bled, Hold Up, Jackpot 2000 ou Les Princes de la Ville a connu un succès monstre en France. Les extraits de cet album ont été vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Le groupe a même remporté 2 victoires de la musique, ce qui était historique pour un groupe de rap. D'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo où on les voit débarquer dans leur voiture sur le plateau des victoires de la musique. C'était quelque chose, c'était du jamais vu. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais revu une telle scène lors des victoires de la musique. Donc, chapeau à ce groupe mythique. Joyeux anniversaire à Joey Starr du groupe NTM qui fêtait cette semaine ses 53 ans. La Gaffe fêtait quant à lui ses 61 ans. Et notre grande copine Séverine Ferrer fêtait ses 43 ans. Si vous suiviez le Club Dorothée, vous avez forcément connu Madame Soleil, l'astrologue qui intervenait dans l'émission. Une pensée à elle qui nous a quittés il y a 24 ans. Une pensée également au mythique interprète de James Bond 007, Sean Connery, qui nous a malheureusement quittés cette semaine à l'âge de 90 ans. Allez, c'est pas tout ça, hein. Je vous aime bien, mais moi je dois retourner au fourneau. Hein. J'ai laissé ma soupe mijoter sur le fourneau, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris de nouvelles choses, et puis voilà quoi. C'est quelque chose, c'était nouveau pour moi, hein. C'est quelque chose... oui, alors votre Nadia m'a aussi dit de vous rappeler qu'il fallait que vous vous abonniez à son compte Instagram et à sa chaîne YouTube parce que, comment elle dit, c'est gratuit et ça fait zizir. Bon voilà, j'ai pas tout compris mais je vous transmets le message, hein, d'accord? Bon, je vous dis à la prochaine fois, enfin... Voilà, je sais pas, ce sera pas moi normalement, hein, mais bon, c'est quelque chose de... C'est vraiment... je vous embrasse hein, quand même, c'est pas...